Eh bien, bonjour à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, voilà, c'est une vidéo un peu spéciale parce que, voilà, j'ai vu sur YouTube d'autres vidéastes qui parlent de manga faire cet exercice et ça m'a beaucoup plu, ça a l'air assez marrant, donc j'ai aussi envie de me prêter au jeu. Je sais pas, sur les réseaux, ça existe aussi avec un filtre, vous savez, où il y a un manga qui défile au-dessus de la tête et la personne est obligée de la classer sur un barème de 1 à 20, du meilleur au moins bon, en sachant pas ce qu'il y aura après comme autre manga. Donc voilà, ça a l'air assez sympa. Moi je vais le faire à ma façon, du coup, et à la façon que d'autres ont fait aussi sur YouTube, que j'ai vu. Donc voilà, c'est pas moi qui ai inventé le concept, je le reprends. Donc voilà, donc j'ai mis dans une boîte tous les mangas que j'ai lus avec un petit papier. On va en choper un à l'aveugle. Et on va le classer de 1 à 20. Voilà, ça a l'air assez marrant. Et je vais bien sûr, moi, me noter mon classement sur mon petit carnet Demon Slayer. Alors, on va commencer. Donc, je vais bien montrer que je mélange. Voilà, je secoue bien le truc. Hop, on va mélanger. Et je vais en prendre un au hasard. Voilà, là j'en ai un. Tac. Je vais l'ouvrir. Puis en plus, j'ai utilisé des post-it, du coup ça colle. Oh punaise. On commence tout de suite avec du Hunter x Hunter. Puis est-ce que je le mets déjà en top 1, Hunter x Hunter? Puis là, ça me fait chier. Il fallait que je tombe sur un putain de manga. Ça me fait chier de tout de suite prendre que ce soit tout de suite un top 1. Bon, on va pas le mettre en top 1. On va le mettre en top 2. Allez. Du coup, je vais le noter. Hunter x Hunter. Voilà. Allez, on poursuit. Allez, on va prendre celui-là. Hop, je regarde pas. Et celui-là, c'est quoi? Appel de Cthulhu. Ah, ok. Du coup, là, c'est déjà un peu mieux. Alors, Appel de Cthulhu, c'était pas mal. Ça va directement dans le top 10, ça c'est sûr. Je vais le mettre en top 9. Voilà. Top 9. On mélange. Alors bien sûr, c'est l'Appel de Cthulhu de Gutanabe, vous l'aurez compris. Des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Là. Ah, Terraform Mars. Alors ça c'est intéressant parce que c'est un manga qui m'a pas trop plu, enfin que j'ai trouvé assez, enfin ça va quoi. Je trouve que beaucoup en font, enfin le surcode je trouve. Beaucoup le comparent à l'Attaque des Titans parce qu'il était sorti à plus ou moins au même moment, mais je préfère largement l'Attaque des Titans à Terraform Mars. Voilà, bon en tout cas, je vais le mettre en top 10, voilà. C'était sympathique mais sans plus. Allez, on poursuit. Je regarde pas. On va prendre celui-là. Et celui-là, c'est quoi? Ah, Erase. Erase. Alors, c'était pas mal. C'était assez court. Voilà, un bon thriller. Un bon policier thriller qui était sympathique, mais sans plus, quoi. Même s'il y a quand même de l'originalité dans ce manga, c'était quand même bien. J'ai quand même passé un bon moment à le lire. Voilà, ça va clairement être dans le top 10. Je vais le mettre en top 8. Voilà. Et Raise. Hop, allez, on poursuit. On va prendre ça. Tac, on l'ouvre. Et c'est quoi? Ah, les Chainsaw Man. Chainsaw Man, ça va, c'était plutôt bien. C'était bien, Chainsaw Man. Après, j'ai lu que la première partie, comme je dis assez souvent. Donc, première partie, c'était bien. Alors, le problème maintenant que j'ai, c'est que si j'ai envie de le mettre dans le top 10, mais le problème, c'est que le top 6, ça va directement en top 7. Est-ce que ça vaut un top 7? Je ne sais pas. Allez, on le met en top 7. Allez. Voilà. Chainsaw Man. Hop, on poursuit. Hop, je mélange. On prend celui-là. On ouvre. C'est quoi? Ah, les King's Game. Alors moi, j'ai adoré les King's Game, vous le savez. C'est un excellent survival game qu'on trouve vraiment pour pas cher en occasion. Vraiment ça, je peux que vous le recommander. Si vous avez aimé genre les Alice in Borderland, les Battle Royale et compagnie, un excellent, j'allais dire Battle Royale, survival game, vraiment. Les 3 premières séries, alors oui, c'est King's Game dans l'ensemble. Du coup, ça comprend les extrêmes, origine et spirale et les normaux quoi.
Voilà. Un peu les spirales qui va un peu descendre King's Game, mais je pense que ça peut aller dans le top 4. Voilà, allez. Je le note. King's Game. Hop. On poursuit. Putain, là, ce serait bien que j'ai des mauvais, là. Putain, tout mon top 10, c'est quasiment tout rempli. Allez, ça. Allez, un truc que j'ai pas trop aimé. Parce que sinon, je vais être bloqué. La couleur... Oh, putain. Putain, mais je tombe que sur des trucs que j'ai adorés. La couleur tombée du ciel. Putain, c'est mon chef-d'œuvre de Lovecraft préféré. Vraiment pour l'instant, je les ai pas encore tous lus les chefs de Lovecraft, mais la couleur tombée du ciel fait partie de mes préférés. Je trouve que l'ambiance est incroyable, l'histoire est vraiment bien. Ça m'a fait penser un peu à l'étoile mystérieuse dans Tintin. Vraiment, bah, le top 1, non, je pense pas mettre dans le top 1. Top 3, ça fait, j'aurais mis en top 4 à la place de King's Game, mais bon, on va le mettre en top 6. Allez. Voilà. Putain, et j'ai mon top 10 qui est complètement saturé là. Il faudrait que j'ai des mangas que je kiffe pas trop. Et pourtant j'en ai plein, hein. J'en ai plus que j'ai pas... Enfin que je trouve bien sans plus que j'ai adoré. Là je tombe que ces trucs que j'ai adoré. Remember. Ah voilà, ça c'est plutôt intéressant. Alors Remember, un bon manga, clairement. J'ai vraiment bien aimé. Mais je le trouve beaucoup trop long, ça se répète un peu trop, voilà, il se passe 3 fois la même chose. J'ai pas envie de vous spoil, après c'est un très bon manga, un bon manga d'horreur, un peu survival, avec, voilà, avec une espèce de malédiction. Et ouais, je peux que vous le recommander si vous aimez le style. En tout cas, moi, bah là j'ai pas trop le choix, hein, ça va aller, je vais le mettre en top... en top 13. Allez. Remember. Voilà. Allez, on continue. Tac, allez, celui-là. Ah là là. Ah, Slam Dunk. Parfait, ça. Slam Dunk. Alors, mon premier manga... Enfin, c'est le seul manga de sport que j'ai lu. Justement pour cette chaîne, en plus. Parce que je n'avais jamais lu, j'avais envie de découvrir. Et Slam Dunk est revenu... Enfin, comme manga de sport, beaucoup parlent de Slam Dunk, comme quoi c'est culte et tout. J'ai pas trop aimé. Alors je sais pas si j'ai pas aimé parce que c'est un manga de sport ou parce que j'ai pas trop aimé aussi le protagoniste principal, voilà, le héros. Voilà, après je trouve que c'est un peu mal vieilli, c'est un peu ancré dans les années 90. Après voilà, j'ai quand même passé un bon moment. Mais voilà, j'ai envie quand même de retester un autre manga de sport. Voilà, peut-être plus moderne. Donc si vous avez des suggestions, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pouvez me suggérer comme bon manga de sport? Alors beaucoup parlent de IQ, de High Shield 21, donc je sais pas trop quoi me prendre. Je pensais à Rikudo, voilà, le manga de boxe. Après pas un truc trop long, voilà, ne parlez pas des hippos, voilà, où il y a plus de 100 tomes. Voilà, je veux juste un truc simple, bon, que vous pouvez me conseiller. En tout cas, Slam Dunk, je vais le mettre en 15. Voilà. Slam Dunk, du coup je me le note. Hop. Allez. J'aimerais bien taper, enfin avoir le top 1 à tout à la fin pour avoir une petite surprise. Hop. C'est quoi ça? Ah, les montagnes hallucinées. Ah punaise. Bah là ça me fout dans la merde. Ah, parce que j'ai beaucoup aimé les montagnes hallucinées, mais bon, il me reste plus que le top 5, le top 3 et le top 1. Ah punaise. En plus j'ai dit que la couleur tombée du ciel, j'ai mis en top 6. Et je peux pas le mettre mieux que la couleur tombée du ciel puisque c'est mon préféré. Eh ben, je vais être obligé de mettre en top 11. Voilà, alors que c'est top 10 c'est Terraform Mars. Alors que j'ai préféré les montagnes hallucinées à Terraform Mars. Mais voilà, c'est le jeu, hein. Du coup, top 11, les montagnes hallucinées. Voilà, j'écris juste montagne. Je comprendrai que c'est ça. Allez. La suite. Allez, celui-là, il me paraît bien. Ah, Beastar. Ah, ça. Alors, Beastar, un slice of life. Voilà, pareil, j'en ai pas vraiment lu des tranches de vie, donc je voulais me faire une idée de ça. C'est pas trop mon style de manga. Donc, beaucoup parlent de Beastar comme quoi c'est excellent.
J'ai plutôt bien aimé, mais sans plus. C'est pas, comme j'ai dit, c'est pas trop mon style de manga. Après, c'est un manga, voilà, un peu à la Zootopie de chez Disney, avec c'est des animaux. Enfin, c'est une tranche de vie avec des animaux, mais avec les caractéristiques des animaux. Par exemple, on va suivre Legoshi qui est un loup, donc il va voir la nuit, il va avoir un super odorat, il va être ultra fort. Il y aura toute une rivalité avec les herbivores, les carnivores. Enfin, ça va être vraiment à peu près la même chose que Zootopie, quoi. Et voilà, j'ai trouvé bon sans plus, hein. J'ai pas trouvé mauvais. Après, attention, c'est un manga, c'est un seinen, je crois. Donc c'est assez sérieux, ça se fait pas comme Zootopie, un peu marrant, mais avec une enquête. Là, il y aura aussi une enquête, genre il y aura un herbivore qui va mourir, et du coup, tous les herbivores vont accuser les carnivores, et ainsi de suite. Il y aura toute une société à base de ça, de herbivores, de carnivores, avec des règles et tout ça. C'est plutôt intéressant, surtout si vous aimez les tranches de vie. Là c'est très original, ça pousse le délire assez loin. Après voilà, il y a beaucoup de sexualisation, alors si vous voulez pas trop voir des lapines en sous-vêtements, voilà, moi c'est pas trop mon délire, on va dire. Faut pas trop, vous allez pas trop aimer ce délire là. Comme dit, j'ai trouvé que c'était bien, sans plus, voilà, c'est pas trop mon délire. Voilà, je vais le mettre en 18, voilà. Beastar. Hop, allez, on continue. On va prendre ça. Oh non. Oh putain, Naruto. Ah, qui est mon shonen préféré. Bah là, j'ai pas le choix. Je vais le mettre en top 1. Voilà, j'avais espoir que le top 1 n'arrive pas, mais ça me fait peur parce qu'il y a des mangas... des mangas que je trouve beaucoup mieux que Naruto, on va dire, qui sont là-dedans, parce qu'il y a vraiment des trucs de fou. Mais voilà, je peux pas le mettre en dessous de Hunter x Hunter, que j'ai mis en top 2. Donc je me suis foutu un peu dans la merde, en mettant tout de suite... Bah en même temps, Hunter x Hunter, il tombait en première position. Enfin, mon premier tirage. Bah voilà, bah ça va être mon top 1. Voilà, il y aura plus de surprise. Naruto, top 1. Voilà, bah si vous l'avez pas lu... bah je vous invite à le lire, quoi, ça se lit vraiment, vraiment trop bien, quoi. C'est, pour moi, c'est mon shonen neketsu préféré. Et mon deuxième shonen neketsu préféré, c'est Hunter x Hunter. Voilà, donc dans cette première partie de mes, je pense, top 20 à l'aveugle, je pense que c'est comme ça que ça va s'appeler la vidéo. Voilà, je tombe sur mes deux shonen neketsu préférés, mais c'est le hasard, voilà, malheureusement. Donc voilà, comme dit, comment présenter Naruto, quoi. Naruto, voilà, c'est ultra culte. Pour moi, ça a révolutionné le shonen neketsu. Bah, la preuve, c'est que beaucoup maintenant de shonen s'inspirent de Naruto. Voilà, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Black Clover, et encore d'autres encore que je connais pas comme ça, mais voilà, qui sont inspirés de Naruto. Donc voilà, si vous l'avez pas lu, lisez clairement. Pour moi, c'est un pilier du neketsu. Vraiment, ça se lit comme du petit lait. C'est une fois qu'on commence, on peut plus s'arrêter, avec des personnages incroyables, avec des méchants passionnants. Vraiment, j'adore Naruto, vraiment. Je sais, peut-être, je les ai lus, je sais pas combien de fois. D'ailleurs, je l'explique en plus dans ma tier list, dans ma vidéo tier list, que c'est grâce à Naruto que j'ai ouvert cette chaîne. C'est que durant le Covid, voilà, je m'ennuyais, et j'étais pas du tout dans le manga. J'avais quelques mangas, voilà, j'avais quoi, une dizaine de mangas différents. Voilà, j'étais très fan de manga, voilà, quand j'étais adolescent. Donc j'avais principalement des mangas de mon adolescence, voilà, avec Naruto, Bleach, Gantz, voilà, et ainsi de suite. Et voilà, durant le Covid, je me suis un peu ennuyé. Et donc je me suis dit, tiens, je vais me refaire Naruto. Et je me suis dit, putain, mais c'est toujours aussi bien. Et je pensais lire, voilà, à peu près, genre les 20 premiers tomes, voilà, on va dire jusqu'au Naruto normaux, et pas les Shippuden, on va dire, si je parle en animé. Et je les ai lus, et je les ai dévorés, encore une fois. Même si je connaissais l'histoire, c'était trop bien. J'ai trop kiffé, et ça m'a remis dans le manga game. Et avec ça, bah, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se fait maintenant en manga? Du coup, je me suis intéressé, j'ai acheté d'autres mangas, ça m'a plu, et voilà, je suis de nouveau rentré dans le manga game. J'ai ouvert cette chaîne pour pouvoir en parler, et pouvoir découvrir et vous faire découvrir d'autres mangas. Donc tout ça, c'est grâce à Naruto. Et bah, je peux que le mettre en top 1, voilà. Allez, on passe à la suite. Allez, là, il faut plus qu'il y ait de bon, là, parce que... il y a très certainement des mangas que je mets au-dessus de... que je voulais mettre en top 1, mais bon, voilà. Oh putain, mais c'est un truc de fou! Mais je tombe que sur des bangers! Putain, Monster! Je tape sur Monster, mais putain, voilà, là je l'aurais mis en top 1. Putain, un des meilleurs Urasawa. J'adore Monster. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre du thriller. C'est vraiment... Moi, comme vous le savez, j'adore les thrillers, les policiers. Pour moi, c'est un excellent thriller. Mais le problème, c'est que si je le mets en top 3... et qu'après j'ai 20th Century Boy qui tombe, là je suis dans la merde, parce que je préfère 20th Century Boy à Monster. Bon, il va
Il va aller en top 3, même si malheureusement je l'aurais mis en top 1, Monster, parce que c'est un manga que j'adore. Putain, là je suis dans la merde, parce que là il me reste plus que le top 5 pour les bangers. Allez là. On va prendre celui-là. Ah, GTO. Parfait. Alors GTO, voilà, bah, ça fait partie de mes mangas que je lisais quand j'étais adolescent. Hein. Bah, j'aime beaucoup hein, GTO. Le problème c'est que je sais pas où le mettre. Parce que si je le mets en top 5, je me bloque maintenant tout le top 10. C'est-à-dire que là maintenant il faudrait qu'il y ait, pas beaucoup... Mais bon, je peux pas le mettre derrière Terraform Mars quoi. Je peux pas le mettre derrière Terraform Mars, en fait je me suis bloqué. Bah, je vais le mettre en top 5, je suis obligé. Ou bien je le mets Enfin, non, je préfère GTO à Terraform Mars. Non, mais je suis obligé de le mettre en top 5. Hein. Maintenant, il faut espérer que j'ai que de la merde. Mais je pense que je vais avoir un banger et je vais le mettre en top 20. Oh, punaise. C'est horrible. Allez, on va prendre celui-là. Là, je me suis bloqué le top 10. Attention, c'est quoi? Ah, My Hero Academia. Alors là, vraiment, je l'ai fini récemment. Je l'ai trouvé vraiment moyen. Je vais pas vous cacher, My Hero Academia, ça a été un peu compliqué. Je trouve que le manga est trop long et trop bavard aussi. Ça parle énormément dans My Hero Academia. Vraiment, j'ai trouvé ça trop... En fait, c'est une histoire simple, mais qui se veut trop compliquée. Un peu comme les derniers de Nolan, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, voilà, comme Tenet, c'est une histoire qui se veut beaucoup trop compliquée pour ce que c'est. Je trouve que My Hero Academia, c'est un peu ce syndrome-là. Après, clairement, c'est pas mauvais, hein, je vais pas aller jusque-là. Mais ça m'a quand même pas mal déçu, surtout que beaucoup considèrent que c'est le renouveau du Neketsu. Naruto fait mieux, Hunter x Hunter fait mieux, Bleach fait mieux. Donc, voilà, je suis un peu embêté. Je vais le mettre en 19 hein. Non, je vais le mettre en 17. Voilà, j'ai quand même préféré My Hero Academia à Beastar. Allez, je vais le mettre là, MHA. Hop là, allez, on continue. Alors il me reste le top 12, le top 14, 16, 19 et 20. Le 19 et 20, je sais pas du tout ce que je vais mettre, mais je sens que ça va... Je vais être déçu. C'est quoi? Oh putain. Oh non, ce qui est arrivé arriva. The 20th Century Boy. Oh putain. Oh putain. Alors là, je suis trop dégoûté. Je suis dégoûté. Je vais être obligé de le mettre en top 12. Oh putain. Ah, je crois que j'ai mal géré mon truc. Hein. J'aurais pas dû condamner tout de suite le top 10. Ah punaise. The 20th Century Boy en top 12. Oh punaise. Non mais là j'ai que des bangers qui sortent. Sur tous les mangas que j'ai lus, mais regardez tout ce que j'ai. J'ai que mes mangas préférés qui sortent. Non mais là c'est vraiment pas de chance, un truc de fou quoi. Non mais maintenant il manquait plus que je tombe sur Gantz et l'attaque des titans. Non mais là j'ai vraiment pas de chance quoi. C'est quoi? Ah, Assassination Classroom. Ok. Bon ça, ça tombe bien. Parce que... Assassination Classroom, j'ai pas trop aimé. Voilà, je pense que l'animé est mieux que le manga parce que je trouve ça trop poussif. C'est 21 tomes, c'est extrêmement long. Vraiment, j'ai pas trouvé ça ouf, hein, pour pas vous le cacher. Vraiment, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Malheureusement, l'humour ne marche pas trop. Voilà, GTO, je trouve que GTO marche beaucoup mieux niveau humour que Assassination Classroom. Il y a beaucoup de longueur, vraiment, je trouve ça un peu trop poussif. Voilà, je crois que je vais le mettre en top 20. Après, voilà, attention, après, ça se laisse bien lire, hein. Mais voilà, je trouve que les premiers tomes sont bien et les deux derniers sont bien. Mais encore tout le monde, voilà aussi tout le monde en fait trop comme d'habitude. Tout le monde dit que la fin est incroyable. Voilà, la fin, mais franchement, ça y est, vous en faites trop avec cette fin. Elle est bien sans plus. C'est juste une fin. C'est une fin en plus qu'on attend. On s'y attend à cette fin-là. Donc voilà, grosse déception pour Assassination Classroom, mais je pense vraiment que l'animé est beaucoup mieux que le manga. Donc voilà, ça va partir en top 20. Voilà. Allez, il me reste le 14, le 16 et le 19. Là, j'ai intérêt à avoir que de la merde.
Bah, normalement, là, j'ai quasiment tous les mangas qui sont sortis, punaise. Oh putain. Non mais c'est un truc de fou. Mais je tombe que sur des mangas que je kiffe. The Killer Inside. Putain. Et je vais être obligé de le mettre en top 14. Non mais là c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oh maman. The Killer Inside, un de mes thrillers préférés. Voilà, si vous aimez les thrillers policiers, The Killer Inside c'est un excellent manga. Vraiment, j'ai adoré The Killer Inside. Avec un énorme rebondissement à la moitié du manga, vraiment incroyable, ça va de rebondissement en rebondissement. On va suivre un personnage qui a des absences en fait, genre il se couche le lundi, se réveille le mercredi, et il se demande, bah putain il y a mardi qui est tombé, qu'est-ce que j'ai fait mardi? Du coup il va enquêter, il y aura toute une histoire avec de la mafia, avec une histoire de serial killer, il va se poser la question justement, est-ce que c'est lui qui fait des meurtres ou des trucs, enfin il va avoir des trucs un peu bizarres. Donc voilà, j'ai adoré The Killer Inside, et je vais devoir le mettre en top 14, mais c'est un truc de fou. Non mais j'ai vraiment pas de chance. Non mais là, c'est vraiment... Attendez, mais j'ai quasiment tous mes mangas préférés qui tombent dans cette première session. Parce que oui, je pense faire plusieurs sessions, mais là c'est un truc de fou. Non mais c'est un truc de fou, sur tous les mangas, il faut que je tombe sur mes mangas préférés. À cette première édition. Allez, il me reste le 16 et le 19. Allez. Oh, vous allez me détester, mais vous allez me détester. One Piece. Oh my god. Alors quoi dire, bah donc si vous suivez cette chaîne, vous savez que One Piece, je le tiens pas dans mon cœur. Pour moi, c'est le plus mauvais du Big Free. Voilà, désolé. Voilà, c'est pas pour faire le buzz ou je sais pas quoi. Vraiment. J'ai lu plus de 90 tomes de One Piece. Je trouve ça ultra poussif. Vraiment, je trouve ça trop long, trop lourd, trop verbeux. Voilà, trop, un peu comme My Hero Academia, trop compliqué. Enfin, trop. Voilà, ça parle trop, ça se veut trop compliqué pour l'histoire, pour une histoire aussi simple en fait. Vraiment, je trouve ça vraiment beaucoup trop lourd. Comme je le dis assez souvent. Si vous lisez les 10 premiers tomes de Naruto, les 10 premiers tomes de Bleach, les 10 premiers tomes de One Piece, clairement, Bleach et Naruto, ça se lit mais comme un rien. Mais Naruto, c'est vraiment poussif. Enfin, je trouve ça vraiment trop lourd pour un shonen neketsu, quoi. Et ça, malheureusement, voilà, je suis pas rentré dans le délire. L'univers ne m'intéresse pas trop. Les personnages, pareil, ne m'intéressent pas trop. Voilà, malheureusement, voilà, je vais le mettre en top 16 pour le coup. Je trouve ça quand même mieux que My Hero Academia, c'est beaucoup plus beaucoup plus complet, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment pas un shonen enfin, c'est pas mon style de shonen en tout cas. Après, attention, j'ai lu que le manga. Je n'ai pas lu je n'ai pas lu enfin, je n'ai pas vu l'anime, c'est ce que je veux dire. Bon, maintenant, il me reste le top 19. Et voilà, bah, je vais faire mon instant pub maintenant, voilà, pour donner un peu le suspense. Donc, si vous aimez ce style de vidéo avec des concepts, ou que je parle d'un manga en particulier, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce top 20 catastrophique. Voilà, bah... Faites un peu donnez-moi votre top 5 du moment, tiens voilà, comme ça peut me donner des idées, ça peut me mettre des mangas dans ma wishlist, voilà, donc n'hésitez pas à mettre allez, votre top 5 du moment en commentaire, ça m'intéresse, ça me donne des idées. Et voilà, et si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, tout est en description, je live aussi du jeu vidéo, là je pense qu'on va faire là le Crab Soul, c'est comme ça que je l'appelle, le Dark Soul avec un crabe, avec un Bernard l'ermite, pardon, donc voilà, je pense que quand vous voyez cette vidéo, je suis en train de jouer à ce jeu, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre en live sur cette chaîne ou sur Twitch, encore une fois, tout est en description, et si vous me suivez sur Discord, bien sûr, vous allez être averti quand est-ce que je live, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux. Allez, c'est parti, on va faire le top 19. Alors là, je crains le pire. Attention, je mélange bien. On va prendre celui-là. Et là, ça va être l'attaque des titans. Et là, je vais péter un câble. Alors, ça va être quoi? Attention. Oh putain. Non mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est le pire top 20 de l'humanité. Bleach. Qui est mon 3ème neketsu préféré. Non mais là j'ai trop les nerfs. J'ai vraiment trop les nerfs. Bah je vais être obligé de le mettre en top 19. Voilà, alors que je préfère Bleach à One Piece.
c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vraiment. Et ben voilà, vous avez mon top 20 fait à l'aveugle. Je sais pas quoi dire. C'est une catastrophe, vraiment. Voilà, je remets les papiers en place. Parce qu'on va faire un autre truc maintenant. Voilà, je mélange bien. Vraiment, c'est une catastrophe. J'ai vraiment les nerfs. Vraiment, c'est... Je pense qu'on pouvait pas faire pire comme top 20. Je pense que je me suis un peu bloqué au début en mettant beaucoup de top 10. Mais en même temps, il y a tous mes mangas préférés qui sont quasiment sortis. Allez, on va se lisser sur le dernier jeu. Vous savez, là, le jeu, j'arrête la vidéo quand je trouve un meilleur manga que... Alors attention, j'arrête la vidéo quand je trouve un meilleur manga que Monster. Putain, mais c'est un truc de fou. Je tombe continue banger. Bon, allez, on continue, on y va. Alors, j'arrête la vidéo. Quand je trouve un meilleur manga que Monster. Demon Slayer, non, clairement pas. The Clear Inside, non, clairement pas. Là, je suis en train de repiocher les mangas que j'ai déjà piochés. Assassination Classroom, non, certainement pas. Bah attendez, je vais les mélanger là, mais c'est un truc de fou, je retourne que sur les mangas que j'ai piochés. Alors que j'en ai quand même beaucoup là. Claymore, non, clairement pas. Celui qui hantait les ténèbres, non, clairement pas. Fairy Tail, non, clairement pas. Putain, et là je tombe que sur les trucs moyens maintenant. La couleur tombée du ciel, non, clairement pas. Putain, là, ça va aller loin maintenant, ça va aller loin. Gun, non. Monster est mieux. Léviathan, non. Monster est largement mieux. Même si j'adore Léviathan. L'école emportée. Ah, ça se laisse discuter, mais je préfère quand même mon Monster. Même si j'adore l'école emportée. Judge. Oh non. Gun Last Order, non. Plutôt, non. Clairement, un autre Urasawa, mais Monster est largement mieux que Pluto. Putain, mais il fallait que je tombe sur Monster, quoi. Non, mais là, je vais faire tout le carton, quasiment. Alice in Borderland, non. C'est quoi, ça? Hideout, non. Putain, mais non, je vais faire tout le... Je vais faire toute ma boîte. Ghost in the Shell, non. King's Game, non. Ah, Attaque des Titans, voilà, merci. Au revoir, soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.